Vous allez entendre une série d'enregistrements audio. Chaque enregistrement est joué une seule fois. Pour chaque extrait, répondez à la question correspondante en choisissant la bonne réponse parmi les options proposées. Durée totale de l'épreuve, environ 40 minutes. Utilisez un casque audio de bonne qualité pour une meilleure écoute. N'oubliez pas de lire attentivement les questions avant d'écouter l'extrait. Vous allez entendre une courte conversation entre deux personnes. Indiquez à quel dessin correspond chaque conversation. Papa, j'ai besoin de ton aide pour mon exposé. Sur quoi porte ton sujet? Sur les planètes. Je dois faire une maquette du système solaire. Allons chercher du carton. T'as préparé ton sac pour la randonnée? Oui, j'ai pris une lampe, une veste et de l'eau. On part tôt demain matin? J'ai mis le réveil à 5 heures. Tu as vu ma nouvelle trottinette? Non, montre. Elle est électrique? Oui. Je vais l'utiliser pour aller à l'école. Trop bien, je veux l'essayer aussi. Tu viens à la réunion de 14 heures? Oui. J'apporte les documents pour la présentation. Super. Tu veux qu'on révise ensemble avant? Bonne idée. Retrouvons-nous dans la salle B à 13h30. Vous allez entendre des annonces diffusées dans un lieu public. Pour chaque annonce, répondez à la question correspondante. Suite à une intervention technique sur la ligne 2, les métros ne desserviront pas les stations entre Belleville et Jaurès. Des navettes de remplacement ont été mises en place. Merci de suivre les indications affichées dans les stations. Attention, en raison d'une forte affluence, nous vous informons que toutes les places pour la séance de 20h ont été vendues. Il reste encore quelques billets pour la représentation de demain soir à 18h30.
En cas d'alerte, merci de ne pas utiliser les ascenseurs et de suivre les flèches lumineuses vers les sorties de secours. Les consignes d'évacuation sont affichées à chaque étage. Restez calme et suivez les annonces sonores. Nous informons notre aimable clientèle que, suite à un défaut détecté sur certains lots de chargeurs portables modèle X240, ceux-ci doivent être rapportés en magasin pour remboursement ou échange. Aucune preuve d'achat ne sera exigée. Merci pour votre vigilance. Vous allez entendre des messages diffusés sur un répondeur téléphonique. Pour chaque message, répondez à la question correspondante. Bonjour, je m'appelle Karim Dufresne. J'ai commandé un casque audio sur votre site la semaine dernière, mais je viens de m'apercevoir que j'ai reçu un modèle différent. Est-ce que je peux passer en boutique pour faire un échange ou faut-il renvoyer le colis? Merci de me rappeler. Bonjour Madame Chouinard, je vous laisse un message car j'ai relu attentivement le contrat que vous m'avez envoyé. Il y a encore quelques éléments que je ne comprends pas, notamment à propos des frais supplémentaires. Serait-il possible d'avoir un retour rapide ou un appel demain matin? Merci. J'ai vu sur votre site que vous cherchiez des bénévoles pour le Festival de l'environnement la semaine prochaine. Je suis disponible les 2 après-midi. Pouvez-vous me dire comment m'inscrire officiellement? Je peux aussi aider à l'accueil si besoin. Bonjour Madame Lemoine, c'est le papa de Clara. Je vous appelle car je ne pourrai pas assister à la réunion de parents prévue ce soir. Est-ce qu'il serait possible de convenir d'un autre moment, peut-être vendredi matin? Merci de me tenir au courant. Bonjour, je vous appelle concernant l'ordonnance du docteur Lefrançois. J'ai bien récupéré les médicaments, mais je voulais vérifier si je dois les prendre avant ou après les repas. Je n'ai pas eu le temps de poser la question à la pharmacie. Merci de me rappeler.
Bonjour, c'est Marc Boucher. J'ai réservé 2 nuits chez vous pour le week-end du 10 mai. Finalement, je voudrais arriver un jour plus tôt, le jeudi soir. Est-ce qu'il reste une chambre disponible pour ces dates? Merci de me confirmer au plus vite. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Êtes-vous favorable à une semaine de travail de 4 jours? Indiquez si la personne interrogée, A, est complètement favorable. B, est plutôt favorable. C, est plutôt contre. D, est complètement contre. Je connais plusieurs collègues qui ont adopté ce rythme, et franchement, les résultats sont assez convaincants. Moins de fatigue, plus de concentration. Je me dis que si ça fonctionne ailleurs, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas ici. Disons que sur le papier, c'est séduisant, mais je pense que ça nécessiterait une vraie réorganisation. Tout dépendrait de la flexibilité de l'employeur et des objectifs à atteindre. Je ne suis pas sûre qu'on y gagne vraiment. 4 jours, c'est bien, mais si ça veut dire des journées plus longues ou des délais raccourcis, ça peut vite devenir contre-productif. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Faut-il rendre le bénévolat obligatoire pour les étudiants? Indiquez si la personne interrogée, A, pense que ce n'est pas souhaitable. B, trouve l'idée intéressante, avec des réserves. C, est convaincu, que c'est une excellente mesure. D, estime que cela dépend du contexte. Obliger les jeunes à faire du bénévolat, je trouve que ça perd un peu le sens du mot et volontaire. Si ça devient une contrainte, ça risque de créer du désengagement plutôt que l'effet inverse. Franchement, je pense que ce serait une super initiative. Ça permettrait aux étudiants de découvrir des réalités différentes, de développer leur sens de la solidarité. Et puis, ça les prépare aussi à la vie professionnelle.
Je crois que tout dépend de la manière dont c'est mis en place. Si c'est bien encadré, avec du choix et un vrai accompagnement, pourquoi pas? Mais imposer sans écouter, là j'ai plus de mal. Vous allez entendre des émissions de radio. Pour chaque émission, répondez à la question. Le réalisateur franco-espagnol Oliver Lax n'est pas un inconnu sur la croisette. Déjà primé à plusieurs reprises, il revient cette année avec Syrah, une fable sensorielle, radicale et déstabilisante, projetée jeudi dans le cadre de la compétition officielle. Le film, mené par un Sergi Lopez magnétique, s'ouvre sur une rave partie hallucinée en plein désert marocain, avant de basculer dans une quête quasi mystique. D'après la chroniqueuse, cette projection a électrisé la salle et provoqué un véritable choc, tant par l'intensité visuelle que par la bande-son percutante. Le public est resté sans voix plusieurs secondes après la fin de la séance. Bien que le palmarès reste à venir, Syrah s'impose déjà comme l'un des événements les plus commentés du festival. Cette réception enthousiaste n'est pas sans rappeler celle de Mimosa, son film précédent, qui avait également fait sensation lors de sa première diffusion à Cannes en 2016. Chaque année, des centaines de satellites deviennent obsolètes et errent autour de la Terre sous forme de débris. Une chronique récente s'intéresse à un projet européen inédit, un mini-robot conçu pour capter, démonter et réutiliser certaines pièces mécaniques directement en orbite. Selon le chroniqueur, cette démarche pourrait transformer la manière dont on gère les missions spatiales, en réduisant le besoin de lancer de nouveaux équipements coûteux. Il précise que cette technologie, encore expérimentale, intéresse de plus en plus les agences spatiales, confrontées à la saturation des orbites basses. L'objectif n'est pas de nettoyer tout l'espace, mais de prolonger la durée de vie de certaines infrastructures déjà présentes. Le robot, équipé de bras articulés et de caméras, doit effectuer ses premiers essais dans 2 ans. Une opération risquée, mais qui pourrait bien changer les règles du jeu dans l'industrie satellitaire mondiale. Vous allez entendre des émissions de radio. Pour chaque émission, répondez à la question.
On a vu récemment ce chocolat, Dubai Style, envahir les rayons. C'est vraiment TikTok qui a tout déclenché? Oui. Ce qui est fascinant, c'est la vitesse à laquelle une tendance peut bouleverser tout un marché. Ce n'est ni la recette ni la rareté du produit qui en ont fait un succès, mais une poignée de vidéos virales. Et soudain, des tablettes à 10 euros deviennent l'objet de toutes les convoitises, au point d'aggraver une pénurie mondiale de pistaches. Les économistes eux-mêmes ont été surpris. Vous parlez d'une forme de distorsion? Absolument. Le phénomène dépasse le simple engouement. Il montre comment les réseaux peuvent amplifier la demande au-delà de toute logique rationnelle. Ce n'est pas nouveau, mais l'échelle et la rapidité sont inédites. Ce qui me préoccupe, c'est qu'on adapte la production non plus à des besoins, mais à des tendances éphémères. Vous avez observé une baisse des ventes de romans depuis 2 ans. À quoi l'attribuez-vous? Je pense qu'on traverse une phase où l'attention est sollicitée en permanence. Les lecteurs ne refusent pas les histoires longues, mais ils peinent à s'y engager. Quand on consomme des récits sous forme de reels, de séries à épisodes courts ou de podcasts fragmentés, cela modifie profondément notre manière d'aborder une narration plus lente, plus exigeante. Les jeunes lisent-ils moins? Pas nécessairement. Ils lisent autrement. Mais l'immédiateté, la vitesse, la gratification instantanée deviennent des normes. Or, un roman demande du temps, du silence, de la présence. Ce n'est pas le format qui est rejeté, c'est l'effort de concentration qui l'implique. Je ne parle pas d'un rejet volontaire, mais d'un glissement inconscient. Il faut repenser la façon d'accompagner la lecture plutôt que de blâmer les lecteurs. On voit de plus en plus de jeunes bloquer des routes, s'enchaîner à des bâtiments ou verser de la peinture sur des œuvres d'art pour alerter sur le climat. Ces actions vous semblent-elles légitimes? On peut discuter des formes, bien sûr, mais ce serait une erreur de les réduire à des coups d'éclat. Ces jeunes s'engagent dans un contexte où ils ont l'impression que les canaux traditionnels ne fonctionnent plus. Quand les pétitions, les marches pacifiques ou les débats ne produisent aucun changement réel, certains se tournent vers des actions plus visibles, plus radicales. C'est donc une forme de désespoir? Intervenante, plutôt une tentative de reconquête de pouvoir. Beaucoup d'entre eux ne croient plus aux cadres institutionnels. Ils agissent là où ça dérange, là où ils sont sûrs qu'on les verra, parce qu'ils se sentent invisibles ailleurs. C'est une réponse politique, pas une simple colère émotionnelle.
Vous allez entendre un reportage. Écoutez bien et répondez aux questions. Chaque été, des centaines de festivals fleurissent dans les régions rurales de France. Celui de Saint-Flore, un village de 1200 habitants, accueille désormais plus de 20 000 festivaliers en 5 jours. Une aubaine, selon le maire, qui salue l'impact économique. Les gîtes affichent complets, les commerces tournent à plein régime, et de nouveaux emplois saisonniers ont vu le jour. Mais derrière cette réussite apparente, les tensions montent. Marie, une habitante de longue date, évoque une cohabitation difficile. Le bruit, la circulation, l'insécurité. On a l'impression que notre village ne nous appartient plus pendant une semaine. Ah, de leur côté, les organisateurs rappellent l'impact culturel positif. C'est une ouverture sur le monde, un laboratoire artistique. On invite des artistes internationaux, on anime des ateliers pour les enfants. Pourtant, une fracture se dessine. Les jeunes du village y voient une opportunité de sortir de l'isolement. Les aînés, eux, dénoncent une marchandisation de l'espace public et un effacement progressif de la culture locale. Le directeur du festival reconnaît que les décisions sont prises sans réelle consultation citoyenne. On est souvent dans l'urgence, on privilégie l'efficacité. Les collectivités locales, elles, financent l'événement mais exigent des résultats concrets. Une étude récente montre que les retombées économiques profitent surtout aux acteurs extérieurs, agences de production, prestataires venus des grandes villes, au détriment du tissu local. L'équilibre reste fragile. Ce reportage met en lumière les contradictions d'un modèle de développement qui, s'il dynamise une région, risque aussi de l'éloigner de son identité. Vous allez entendre 10 documents divers. Pour chaque document, répondez à la question. Ce mois-ci, la ville lance une opération baptisée Une seconde vie pour vos habits. L'idée est simple, donnez les vêtements que vous ne portez plus. Ils seront triés, nettoyés, puis redistribués à des associations locales. Plusieurs points de collecte sont mis en place dans les écoles, les mairies et certains supermarchés. Ce geste solidaire permet non seulement d'aider les plus démunis, mais aussi de réduire notre impact environnemental. Dès le mois prochain, les automobilistes devront composer avec une nouvelle mesure, l'instauration d'une zone à faibles émissions dans le centre-ville. Concrètement, seuls les véhicules électriques ou hybrides pourront y circuler aux heures de pointe.
Cette initiative vise à lutter contre la pollution atmosphérique, jugée préoccupante par les autorités sanitaires. Des aides financières sont prévues pour les ménages modestes souhaitant changer de véhicule. Toutefois, les commerçants s'inquiètent de l'impact sur leur clientèle. Une période de sensibilisation débutera la semaine prochaine avec la distribution de brochures et l'organisation de réunions publiques. En 50 ans, certaines populations d'insectes ont chuté de plus de 75%, sans que cela ne provoque de réaction majeure dans l'opinion publique. Ce déclin, qualifié de catastrophe invisible, affecte pourtant les chaînes alimentaires, la pollinisation et le renouvellement des sols. Les chercheurs alertent. L'effondrement silencieux des invertébrés menace l'équilibre même des écosystèmes terrestres. Si les causes sont multiples, usage intensif de pesticides, artificialisation des milieux, dérèglement climatique, les solutions proposées restent trop souvent sectorielles ou symboliques. L'un des biologistes interrogés va plus loin. Il parle d'une dissonance écologique entre notre dépendance biologique aux insectes et notre indifférence structurelle à leur sort. Si l'obsolescence programmée technique est aujourd'hui largement dénoncée, une autre forme plus insidieuse s'impose, l'obsolescence émotionnelle. De nombreux objets connectés, montres, écouteurs, enceintes, cessent d'être utilisés bien avant leur fin de vie, non pas parce qu'ils sont défectueux, mais parce qu'ils ne répondent plus aux codes esthétiques ou sociaux du moment. Selon une étude récente, près de 40% des possesseurs de smartwatch changent de modèle chaque année, souvent sans nécessité. Ce renouvellement constant s'appuie sur une stratégie bien rodée, créer une forme de lassitude technologique pour pousser à la mise à jour. Le problème, souligne l'enquête, c'est qu'on légitime une surconsommation sans reconnaître qu'elle repose davantage sur la psychologie que sur la fonctionnalité. À partir de la semaine prochaine, la commune propose un nouveau service, le compostage partagé. Plusieurs bacs seront installés dans les quartiers résidentiels, accessibles librement aux habitants. L'objectif est de réduire la quantité de déchets ménagers et de favoriser un mode de vie plus durable. Des ateliers gratuits seront aussi proposés pour apprendre à bien trier ces biodéchets. Une inscription en ligne est recommandée, mais non obligatoire. Depuis peu, certaines productions documentaires utilisent l'intelligence artificielle pour faire parler des figures disparues. Grâce au clonage vocal, des discours jamais enregistrés sont reconstitués à partir d'archives écrites. Si la prouesse technique est indéniable, elle soulève des dilemmes éthiques. Comment distinguer ce qui a réellement été dit de ce qui a été simulé? Les réalisateurs insistent sur leur transparence.
mais les historiens s'inquiètent des risques de confusion mémorielle. Certains demandent une mention claire, dès l'apparition d'une voix synthétique, estimant que la fidélité au réel doit primer sur l'émotion narrative. Et si dormir 8 heures d'affilée n'était pas si naturel? Des historiens ont montré que, jusqu'au XIXe siècle, le sommeil était souvent segmenté en 2 périodes distinctes. Les gens s'endormaient en début de soirée, se réveillaient pendant 1 ou 2 heures pour lire, méditer, prier, puis se rendormaient jusqu'au matin. Aujourd'hui, face à l'augmentation des troubles du sommeil, certains chercheurs réinterrogent ce modèle. Plutôt que de le considérer comme pathologique, ils y voient une réponse possible au rythme biologique naturel. Des études sont en cours pour mesurer l'impact de ce sommeil en 2 phases sur la santé mentale. Autrefois omniprésentes, les cabines téléphoniques ont pratiquement disparu des paysages urbains. Jugées obsolètes à l'ère du smartphone, elles sont pourtant réhabilitées dans certaines villes, mais sous une autre forme. À Lyon, par exemple, plusieurs anciennes cabines ont été transformées en mini-bibliothèques de rue ou en stations de podcast gratuits. Ces initiatives, souvent portées par des collectifs citoyens, visent à donner une seconde vie à un mobilier urbain abandonné tout en favorisant des échanges culturels de proximité. Selon les porteurs de projets, cette réinvention contribue à renforcer le lien social tout en préservant un symbole du passé. Face aux enjeux environnementaux, de plus en plus de communes proposent des cimetières verts. Pas de pierres tombales, pas de caveaux, mais des sépultures biodégradables intégrées dans un espace boisé ou fleuri. L'objectif, limiter l'impact écologique des enterrements, notamment liés au béton, aux cercueils traités ou à l'entretien chimique. Certaines familles apprécient cette approche plus naturelle, même si elle déstabilise parfois les traditions. Les gestionnaires soulignent aussi que l'anonymat relatif du lieu favorise une forme de recueillement collectif, moins centré sur l'individu, mais davantage tourné vers le cycle de la vie. Autrefois considéré comme banal, le silence devient aujourd'hui un luxe. Dans les villes, entre moteurs, alarmes et téléphones, les instants sans bruit se raréfient. Même dans les lieux censés apaiser, transports, espaces publics, hôpitaux, le bruit est omniprésent. Des chercheurs alertent sur les effets cognitifs de cette saturation sonore: fatigue mentale, irritabilité, baisse de concentration. Le plus frappant, de nombreuses personnes déclarent se sentir mal à l'aise face au silence, comme si le calme était devenu suspect. Cette peur du vide auditif questionne notre rapport au temps, à soi, à l'écoute. Faut-il réapprendre à entendre ce qui ne fait aucun bruit?